Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec un nouveau projet aujourd'hui qui concerne la série La ronde des paniers, puisque la semaine dernière nous l'avons entamé avec un panier fait avec un carré magique. Vous avez donc encore les deux exemplaires donc devant vous et vous avez vu que c'était super sympa. D'ailleurs je vous remercie pour tous les encouragements que vous m'avez fait à travers tous vos petits messages qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Alors aujourd'hui vous vous demandez ce qu'on va faire. Eh bien on va faire un panier, ça va de soi, mais avec une technique bien particulière puisque nous allons le faire en origami. Alors qu'est-ce que c'est que l'origami? C'est le fait bien entendu de faire des pliages. On le fait généralement avec du papier, mais là, vous allez l'avoir en version textile, puisque vous allez voir que nous allons faire ce sympathique panier avec tout un jeu de pliage, mais vraiment très facile à faire, puisqu'il est réalisé avec 9 carrés magiques. Donc le carré magique, vous savez déjà ce que c'est, mais aujourd'hui, on va le voir sur un panier plutôt original avec une belle contenance et tout dépend du carré de base que vous allez choisir pour obtenir un plus ou moins un grand format. Donc nous allons voir tout ça dans un pas à pas complet, juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Me revoici avec tout mon petit matériel et puis bah écoutez, je vais vous présenter quand même en détail ce joli petit panier, enfin petit, hein. Celui-là il est vraiment très grand parce que je suis partie sur une base d'un carré de 20 par 20. Mais vous allez voir que vous pouvez en fonction du carré de base, eh bien écoutez, avoir plus ou moins grand. Donc à vous de déterminer le panier que vous voulez obtenir. Et là franchement il est vraiment très grand parce que je vais vous mesurer quand même, hein. Regardez un petit peu là. Il fait 21 cm. Hein. Donc voilà, et puis en hauteur, bah, écoutez, il fait pas moins de 14 cm. Donc en fonction du carré de base, vous allez obtenir quelque chose de plus ou moins grand. Alors imaginez-le avec un carré de 30 par 30, vous auriez une grande panière origami pour mettre les couches de bébé par exemple. Hein, donc soit dit en passant, les petits doudous, tout le nécessaire d'un bébé. En utilisant des coloris vraiment voilà, enfantins, vous pourrez obtenir quelque chose de super sympa. Et tout dépend du carré de base que vous allez utiliser, puisque pour le réaliser, il faut 9 carrés magiques. Alors je vais vous faire une petite piqûre de rappel en ce qui concerne le carré magique qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est qu'un carré magique? C'est ce genre de petites choses qu'on obtient une fois qu'on a assemblé du tissu avec du molleton. Alors avec ou sans molleton. Moi je vous préconise d'utiliser le molleton. Ainsi vous aurez un beau résultat et une belle tenue à votre panier avec, bah, écoutez, une douceur bien particulière à toutes mes créations lorsque j'utilise du molleton. Alors le molleton c'est de la viseline, hein, donc c'est du coton mix 80-20 je crois de mémoire. Je vous mettrai quand même en dessous la vidéo donc le lien pour que vous puissiez l'acquérir facilement parce que c'est un molleton qui est très difficile à utiliser et parfois il peut atteindre des prix vraiment faramineux. Et donc moi en l'occurrence pour ce molleton là je me fournis chez Rascol, donc vous aurez le lien. Donc pour le carré magique, pour le cours d'aujourd'hui je vais utiliser un carré magique avec donc des dimensions de 15 par 15. Donc je vous ai pas mis encore la photo du panier parce que je vais le réaliser aujourd'hui devant vous. Comme ça, vous allez voir les contenances en fonction du carré qu'on obtient. Eh bien, écoutez, il sera plus ou moins petit. Donc, vous aurez des petites photos supplémentaires en ce qui concerne donc le pliage d'origami que je vous mettrai dans le patron. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire les photos, mais ça sera fait aujourd'hui. Donc, vous avez donc toutes les précisions qu'il vous faudra 9 carrés d'un coloris A et 9 carrés d'un coloris B. Ce que j'ai moi ici, donc vous avez le coloris B et le coloris A, à déterminer donc en fonction de ceux que vous allez choisir. À savoir, je vous préconise tout de même de prendre deux tissus bien contrastants pour que vous ayez vraiment l'effet origami. Vous avez vu qu'ici, bah, j'ai utilisé un imprimé. Et puis pour l'autre, bah, j'ai utilisé quelque chose qui est uni. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé un imprimé qui correspond au coloris A. Et puis, bah, écoutez, quelque chose à poids pour le coloris B pour qu'on puisse bien distinguer l'effet origami. Pour que vous ayez cet effet un petit peu contrastant et essayez de toujours avoir, pourquoi pas, un tissu plus clair et un tissu plus foncé ou avec un imprimé uni pour que vous puissiez avoir quelque chose de super sympa. Donc voilà la technique de l'origami. Vous allez voir que bah, le patron, logiquement, vous n'en avez pas besoin puisque je vous donne toutes les indications en cours de vidéo. Là, en l'occurrence, on va faire un panier avec un carré magique de 15 par 15. Celui-ci a été fait avec un carré de 20 par 20. Alors comment moi je découpe tout ça? Parce que vous pouvez bien entendu faire des gabarits carton, venir tracer sur l'envers du tissu, couper avec un cranteur, ça va de soi, vous pouvez le faire. Sinon, ce que vous allez faire,
vous allez faire comme moi, vous allez utiliser des règles à patchwork. Alors, je vous en mettrai toute une panoplie, donc en lien dans la description de la vidéo. Je vous mettrai le 20 par 20, le 15 par 15 et le 30 par 30, qui en général fait 31 par 31. Mais bon, vous pouvez partir sur une base de 31 par 31 et imaginez, vous allez obtenir un panier qui va faire 31, je crois, ou 32 cm d'envergure. Donc, vous allez voir qu'il va être suffisamment grand. Parce que plus le carré sera grand, plus le panier sera grand, ça va de soi. Vous pourriez éventuellement le faire 10 par 10. Et là, vous obtiendrez un tout petit panier. Alors, imaginez ces petits paniers, je sais pas, dans une déco de mariage ou de baptême. Vous pourrez mettre les petits dragées, ça peut être quelque chose de sublime. Tout en sachant que la technique, quel que soit le carré que vous allez utiliser, sera la même pour réaliser le panier. Donc, je vais vous donner toutes les techniques tout à l'heure pour le réaliser. Moi, je l'aime beaucoup ce panier parce qu'il est original. Et ici, dans les coins, vous pouvez même, dans les mariages, mettre des petites fleurs artificielles parce que là, on peut mettre quelque chose dans les 4 coins. Donc, voilà. Vraiment très facile à réaliser, vous allez voir. Il se fait vraiment très facilement. D'autant plus que pour attacher l'origami, moi, j'ai fait un point de couture plutôt que de le faire à la main. Donc, je vais vous donner toutes les astuces pour obtenir des belles jonctions. Et tout ça, on va le voir tout à l'heure dans la partie couture. Pour le carré magique, vous en aurez 9 à faire. C'est ce que je vous indique dans le patron. Comment je fais? Donc là, moi, je les ai déjà bien épinglés. Donc, je ne vais pas enlever les épingles. J'ai coupé donc mes carrés de tissu. Donc, 9 avec mon imprimé lilas et 9 avec les poids. Tout simplement, et j'ai utilisé, écoutez, mon cutter rotatif, mon plan de coupe, et puis j'ai coupé tout le long à chaque fois, et j'ai fait pas moins de 18 carrés. Donc, voilà, 9 de chaque, en fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors, j'ai utilisé un molleton qui est beaucoup plus grand que mes carrés pour faciliter donc le montage et la partie couture. Alors, on m'a donné une petite astuce la semaine dernière, comment coudre des matières lourdes. Il suffit d'inverser donc le tissu, donc lourd en dessous et qui est extensible, et puis mettre l'autre. Sauf que là, donc l'astuce est bonne, c'est ce que je fais moi, mais là, en l'occurrence, quand il y a du molleton, on ne peut pas coudre sur l'envers. C'est juste pas possible. Là, comment coudre lorsque le molleton est beaucoup plus grand? Ça pourrait être possible si le molleton faisait la même dimension. Mais là, en l'occurrence, l'astuce est bonne, mais pas appropriée pour faire le panier ou lorsqu'on a des matières qui sont extensibles. Donc ça, c'était juste pour la petite astuce du jour. On peut le faire lorsque on assemble par exemple un carré magique sans molleton. Vous inversez, bien entendu, mettez la partie qui est moins extensible sur le dessus et l'autre en dessous, et ça résout le problème. Mais là, en l'occurrence, on ne pouvait pas le faire à cause du molleton. Donc voilà, soit dit pour la petite astuce. Pour le carré magique, rien de plus simple, parce que vous regarderez le cours de la semaine dernière. Vous allez faire une ouverture au milieu. Alors moi, je laisse vraiment une petite ouverture. Vous voyez, en gros de 4 cm. Je pense que j'ai dû mettre 4 cm. Et bien, pile poil, regardez. Vous voyez, 4 cm. 4 cm, ça suffit largement. Correspond à peu près à 2 doigts. Comme ça, vous saurez. Et puis, vous allez coudre tout le contour. Laissez l'ouverture. Vous allez ensuite prendre votre ciseau cranteur et puis couper l'excédent de molleton. Vous allez dégarnir les angles et puis retourner votre carré magique. Ce que je vais faire hors caméra parce que je ne vois pas l'intérêt de vous remontrer comment on fait un carré magique vu qu'on l'a vu la semaine dernière. Ensuite, quand vous aurez retourné, eh bien, vous allez mettre des épingles sur l'ouverture comme je vous ai montré, tac, tac. Soit vous allez faire un petit point décoratif avec du fil à broder, donc parce que c'est le plus sympa, en baissant la tension de votre machine. Moi, je l'ai baissé à 3,2, voilà, pour obtenir un très beau résultat. Et puis ensuite, écoutez, vous avez obtenu votre carré magique et on va pouvoir commencer à faire l'assemblage. Donc, hors caméra, je vais, bien entendu, coudre le carré magique, je vais le retourner et puis je vais le repasser surtout. N'oubliez pas de le repasser avant de faire votre point décoratif pour obtenir quelque chose de super. Et puis vous en aurez 9 au final. Donc là j'en ai 8. Et puis le 9e que je vais faire hors caméra. Et je vous montre tout ça devant la machine à coudre. Alors à tout de suite. Me revoici avec mes 9 carrés magiques. Complètement cousus, bien repassés. Vous avez vu, on obtient quelque chose de vraiment sympa. Et vous en avez 9. Et là, comme je vous ai dit, j'ai pris une dimension d'un carré de 15 cm par 15 cm. Donc voilà, le carré de base. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, la technique restera la même, quel que soit le carré que vous allez employer. Vous allez vous prémunir d'une règle. Vous allez mesurer
votre carré magique. Là, en l'occurrence, moi, il fait 13 cm et demi. Donc là, vous avez une dimension de 13,5. Donc à plus ou moins. Ce que vous allez faire, vous allez diviser par 2, ça fait 6,75. Donc c'est pas très pratique hein, pour mesurer. Mais vous avez ce genre de règles. Vous voyez? Donc avec les millièmes. Donc là, moi, je vois pas très clair, mais je vais prendre celle-ci. Je vous la mettrai, hein, la marque Suzy ici. Celle-ci, ne me demandez pas, on la retrouve plus. Hein, je la trouve nulle part. Hein, donc c'est une règle que j'ai depuis au moins 7 ans, c'est vous dire. Quelle date. Et puis bah écoutez, moi j'aime bien parce qu'en plus elle a un angle droit, donc ça me permet de bien rester droit. Vous allez mesurer la moitié. Soit vous pliez en deux comme ça, et puis vous marquez le milieu. Soit vous allez prendre la règle. Bon, moi je vais prendre la règle. Je vais mesurer 6,75. Alors c'est plus que 6,5, donc voilà. Hein. Pareil ici à cette pointe. Et puis ensuite vous allez joindre comme ça. Voilà, vous voyez ce qu'on obtient. J'ai tracé cette ligne-ci. Pourquoi? Parce que j'ai déterminé que moi, la partie extérieure, c'est mon imprimé. Ici, ça sera ma doublure. Il va se retrouver vers l'intérieur. Donc, à vous de savoir quelle est la partie dominante de votre panier. Moi, je veux que voilà, l'imprimé soit sur l'extérieur. J'ai voulu donc que mon imprimé soit la partie principale et que l'autre qui était uni soit la doublure. C'est pourquoi, eh bien écoutez, je vais tracer sur ma partie principale. C'est pour que vous compreniez bien le montage de l'origami. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre carré. Je mets envers contre envers, comme ceci. Vous allez voir que ça va très très vite à faire. Je vais mettre plus longtemps à vous expliquer qu'à le faire. Je vais me prémunir, bah écoutez, des petites pinces. Je vais bien mettre tout en alignement, c'est très important. Donc je vais mettre bien, vous voyez, hein, hop, j'en mets une autre ici, pour que tout reste bien droit surtout. C'est très important pour que vous ayez un panier ensuite. Alors si ça dépasse un petit peu les pointes, c'est pas gênant, hein, vous verrez qu'après, bon, écoutez, hein, ça peut arriver quand on a des matières un petit peu plus extensibles, mais c'est pas gênant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va coudre sur la ligne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis un point d'une longueur de 2 mm, tout simplement. Ben, qu'est-ce que je fais? Hop, je viens et je couds sur la ligne. N'oubliez pas, bien entendu, de faire une marche arrière hein, en début de couture et à la fin. Et on obtient ceci. Regardez. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Vous allez ensuite faire quoi? Tout simplement. Eh bien, écoutez, vous allez prendre la pointe inverse, hein, vous voyez qu'on vient de coudre là. Eh bien, vous allez prendre ce carré-ci. Vous allez mesurer pareil, hein, alors 6,75, hein, je vais essayer de faire du à peu près. Hein. Hop, pareil ici. Et vous allez voir que le principe reste le même ensuite pour toutes les étapes. Ensuite, vous allez donc tracer comme ceci. Hop. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Vous avez ici, on vient de faire ça. Vous avez tracé ici sur la pointe opposée. Vous auriez pu tracer sur celle-ci, hein, peu importe. Hein, parce que de toute façon, l'assemblage va se faire 3 par 3. Ensuite, vous allez prendre un autre carré magique. Vous allez bien mettre tout en alignement de la même manière. Vous allez mettre des petites pinces. Je vous les mettrai, hein, je vous mettrai tout le matériel. Alors, c'est quasiment le même matériel que la semaine dernière, sauf que je rajouterai les petites pinces. Déjà, la semaine dernière, je vous avais mis les règles. Hein, donc, voilà, hein, c'est des règles qui sont pas chères du tout. Je les achète à Maison du Canevas et elles sont vraiment pas chères. Et parfois, lorsqu'il y a les soldes, elles sont vraiment à des prix vraiment très raisonnables. Je crois que celle-ci, elle doit valoir dans les 5-6 euros. Hein. Donc voilà, et puis vous avez celle de 50 cm, celle de 1 mètre. Donc voilà. Donc vraiment, c'est le prix le plus bas que j'ai trouvé pour ce genre de règles qui sont généralement assez chères. Donc ensuite, bah écoutez, pareil, hein, vous allez coudre sur la ligne, hein, de la même manière. Hein. Alors je vous recommande d'utiliser des fils ton sur ton, hein, parce que vous allez voir qu'après, ça va faciliter l'ouvrage. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? On obtient ce genre de petites choses sympas. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va faire la même chose. On va faire 3 bandes de 3. C'est-à-dire que je vais prendre les autres carrés, je vais faire la même chose. Je vais mesurer de la pointe 6,75, 6,75. Je vais tracer et je vais les assembler 3 par 3. C'est-à-dire 3 et 3 pour obtenir 3 comme celui-ci. Donc, je vais le faire et je vous montre le résultat.
Voilà ce qu'on obtient. Vous avez 3 bandes de 3, tout simplement. Et bien ensuite, il va falloir les unir entre elles. Hein. C'est comme une technique de patchwork. Alors ce panier, vous allez me dire, oui, bah écoutez, je l'ai fait il y a très très longtemps, il y a plus de 6 ans. Je vais vous faire passer les photos. Donc j'avais fait, moi quand je fais des essais, souvent je prends de la récup. J'avais pris un vieux pantalon et puis un vieux tissu. Et puis voilà, puis je m'étais amusée. Et puis voilà ce qu'on obtient lorsqu'on fait des petits essais. Donc je vous fais passer les photos que vous voyez un petit peu. Bah écoutez que c'est parti vraiment, voilà, au hasard parfois. Bah écoutez, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement venir prendre des petites pinces comme ça. Vous allez, hop, bien les mettre, bien, vous voyez, envers contre envers, hein, tout simplement. Ici, pareil, hein, vous allez bien unir toutes les pointes en fait. Alors, je vais vous le faire une fois et puis vous verrez qu'après pour l'autre, ça sera de la même chose. Hein. Parce qu'il faut tout assembler pour qu'on obtienne, voilà, quelque chose de bien aligné. Alors ensuite, bah écoutez, pareil ici. Hein. Important de mettre les pinces, hein, parce que comme ça, vous obtenez quelque chose de bien aligné. Que je vous montre un petit peu tous ces bons gestes pour que vous puissiez... Voilà. Et que je vais en mettre partout. Hein. Regardez, même ici. Hein, pour que ça reste bien droit. Parce que la technique donc, de l'origami, c'est tout simplement la précision. Donc on peut très bien avoir des petits décalages. On peut tricher avec les coutures. Mais si plus vous préparerez votre ouvrage, plus beau sera le résultat. Tout simplement. Donc voilà. Et on va partir sur le même principe. On va partir sur cette pointe-ci. On va mesurer les 6,75. Hein, ou ce que vous aurez donc obtenu lorsque vous aurez fait votre carré magique. Parce que tout dépend du carré de base. Hein, c'est la moitié. Hein, voyez, hein, voilà, hein, tout simplement. Ici, vous avez déjà la moitié. Bah, vous allez tout simplement rejoindre comme ça. Allez faire une ligne comme ça. Hop. Voilà, voyez. Ici, de la même manière, vous allez tracer, puisqu'on a déjà les pointes, pour vous permettre surtout de bien coudre droit, hein, voilà. Et puis ici, bah, on va remesurer 6,75. Et puis on va aller à la pointe, tout simplement, comme ceci. Voilà. Alors, vous tracerez ça mieux que moi, hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez fait une ligne de couture. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, venir la coudre tout simplement en passant au plus proche de la pointe. Ne pas coudre sur la pointe, mais vraiment au plus proche. Je vous montre ça. Hop. Éventuellement, vous prenez un pied étroit de votre machine. Pensez à la cale, si vous voyez que vous avez des soucis. Mais logiquement, ça passe. Regardez. Voyez, ici, éventuellement, vous soulevez. Hop. Et regardez, je passe à la pointe. Voilà. Je couds ici. Regardez. Je passe légèrement sur la pointe. Et puis, bah écoutez, je couds droit. Et puis, bien entendu, une marche arrière. À la fin de la couture. Vous voyez, hein, je suis vraiment passé au niveau de la pointe. Hein. Vraiment, regardez. Et c'est pour ça que si vous avez une cale, couture, je vous en mettrai un des cales. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis, mais logiquement, ça devrait aller. Et puis, je vous mettrai aussi la semelle étroite, que je vous mets régulièrement pour votre... C'est inadaptable, parce que Brodeur ne la font pas. Donc, j'utilise une adaptable. Regardez ce qu'on obtient sur l'envers. Vous voyez, on voit même le petit point décoratif, mais ce n'est pas gênant. Et regardez. Même comme ça, c'est joli. Hein. Regardez. Vous avez vu? Voilà ce qu'on obtient. Et puis, bah, écoutez, regardez, en passant vraiment dans la pointe, on obtient des belles jonctions. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la troisième bande et on va faire le même principe. C'est-à-dire qu'on va prendre les pointes, comme ça. Pareil, hein, donc je vais mettre tout bien en alignement. J'ai donc fait l'autre ligne de marquage. Hein. D'accord? Bah, j'ai tout bien mis, j'ai mis des pinces un peu partout. Hein. Et puis, bah, j'ai cousu. Hein, et puis, on obtient ça. Voilà. Je vous mets sur l'envers. Vous voyez, au final, on obtient un carré. Hein. Et puis, on obtient ce genre de choses. Regardez. Alors, comment je vais faire l'origami maintenant? Parce que vous voyez là, c'est pas cet aspect-là qu'il a mon panier.
Regardez. Il a cet aspect-là. Alors comment j'obtiens ce genre de choses? Ben, c'est simple. Hein. Il vous suffit maintenant, soit d'épingler, ou soit de faire comme je vais vous montrer là. Hein. Vous faites ce genre de choses. Regardez. Vous voyez? Vous prenez chaque pointe. Hein. Vous voyez là, ici, on obtient un petit carré en fait ici. Hein. Ce que vous faites, vous allez faire ce genre de choses. Alors soit vous allez tous venir les épingler comme ça. Et puis vous allez tous les repasser. Alors attendez, je vous montre. Hein. Hop. Ainsi, ça vous fera une ligne de marquage. Alors pour les débutantes, elles peuvent très bien le faire. Ça va faciliter l'ouvrage. Hein. Faites ce genre de choses, regardez. Voilà. Et puis vous allez le faire pour tous. Là. Vous voyez? Vous prenez la prochaine pointe, pareil. Hein. Vous emmenez comme ça au milieu. Et vous allez repasser. Moi, ce que je fais, parce que pour aller plus vite, parce que franchement, bon, écoutez, bah, je vais avec mon doigt. Hein, je fais le marquage comme ça. J'enlève les épingles. Hein. Parce que d'autant plus que les épingles, parfois, sur ce genre de matière un peu compliquée, eh bien, vous allez faire ça. Alors, je vais vous en faire quelques-uns avec vous. Et puis, le reste, je vais faire hors caméra, parce qu'après, vous aurez compris que bah, tout ça, ça va faire pour toutes les pointes qu'on a ici, hein, tous les petits carrés. Alors, ensuite, bah, écoutez, ça vous a fait une ligne de marquage, vous la voyez ici. Ce que je fais, pareil avec mon poing serré, je démarre pas au bord, vous voyez, voilà, je vais vous montrer, hein, je vais le faire et puis je vais vous montrer. Et puis je fais une ligne de couture. Et puis je m'arrête, hein, regardez. Je vais pas au bord, c'est pas utile, hein, regardez, vous voyez, hein, j'ai démarré à mon point décoratif même, hein. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Regardez, hop. Vous n'avez pas besoin d'aller au bord. Regardez, vous voyez? Regardez, j'ai pas été au bord, hein. Regardez. Vous voyez, vraiment la partie, on va dire entre le point décoratif, hein, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous faites ça pour tous, hein, ça sera pareil, hein, c'est la même méthode. Et quel que soit le carré que vous allez obtenir, de base, hein, la méthode ensuite d'assemblage est la même. Hein. Ensuite, bah, écoutez, je viens, et vous avez deux possibilités. Soit vous allez vous amuser, vous allez coudre tout ça à la main, hein, vous allez dire les pointes, soit vous allez faire comme moi, vous allez les coudre à la machine, regardez. Alors comment je fais pour obtenir une belle jonction? Parce que là vous avez vu qu'elles sont juste bien bord à bord. Ben, comment je fais? C'est simple, hein, je vous montre. Hein. Alors je mets déjà mon ouvrage bien ici. Je mets les pointes bien bord à bord. Je les maintiens, regardez, avec mes doigts, comme ça. Je me mets à la pointe, comme ça. Et voyez, je fais en sorte de bien tenir. Une fois que celle-ci, elle est maintenue, c'est très bien. Eh bien, je pousse celle-ci, vraiment, bord à bord, avec mes doigts, hein, regardez. Et puis, j'y vais, tranquillement, regardez. Hop, je refais une petite marche arrière, bien en ligne droite. Je ravance, et puis, hop, une petite marche arrière. Et regardez la belle jonction qu'on obtient. Et essayez d'utiliser un fil ton sur ton, parce que là, vous voyez, elle est vraiment très discrète. Si vous n'avez pas du ton sur ton, vous prenez la couleur plus foncée. Ne prenez pas du plus clair, mais du plus foncé, c'est plus joli. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais en refaire un autre devant vous, parce qu'après, vous aurez compris que le principe reste le même pour chaque carré que vous avez. Donc, il en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois. Hein. Donc, si j'ai bien compté, hein, vous compterez, vous. Hein. Eh bien, écoutez, je reprends. Hein, que ce soit sur... Tiens, je vais prendre celui du milieu. Vous allez voir que c'est le même principe. Hein, qu'on prenne n'importe lequel. Hein. Vous avez le petit carré qui est là. Soit vous allez repasser comme je vous ai montré tout à l'heure et vous faites des lignes. Voilà, hein. Moi je vais faire avec mes doigts, hein, regardez, hop. Et vous les mettez bien bord à bord, regardez. Hop, hop. Vous venez, tac, 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 tac. Vous passez, hop, hop, hop. Regardez. Alors, je marque bien. Voilà. La ligne de marquage, elle est faite. Je fais ma ligne droite. Hop. Je viens de l'autre côté, vous voyez que je reste au même endroit, hein. Je bascule hein, mon ouvrage pour éviter à chaque fois de... Hop. Et moi je fais toujours comme ça. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai juste à tourner mon ouvrage. Je les mets bien bord à bord. Si vous avez des soucis, pensez à mettre une cale juste en dessous, mais logiquement... Vous voyez, regardez, une fois qu'il est coincé sous le pied de la machine, hein, ça ne bouge plus là. Hein, d'accord? Là, ça ne bouge plus. Vous concentrez ensuite sur celui-ci. Vous poussez bien pour qu'il reste bien bord à bord. Et puis, vous avancez. Hop.
un point serré, je ravance et une petite marche arrière. Et regardez ce qu'on obtient, une belle jonction. Et vous voyez qu'ils sont vraiment bord à bord. Et on obtient ce genre de choses. Et ça, c'est à faire à l'identique. Hein, donc, je vous en ai fait 2. À l'identique pour tout le restant. Ce que je vais faire maintenant hors caméra, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un très joli origami. Alors, soit dit en passant, vous pouvez en faire des sets de table. Vous ne mettez pas le molleton, vous faites un carré magique classique sans molleton. Basique, et puis vous faites des sets de table, vous pouvez en faire des chemins de table, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que c'est vraiment très très joli. Donc moi je vous fais la version panier, mais vous imaginez un set de table, vous rajouterez encore un 3, puis vous aurez un grand set de table, voilà, hein, donc pour mettre votre petite assiette et tout ça, c'est super sympa. Donc voilà les montages qu'on peut faire, je vous le mets sur l'envers, voilà ce qu'on obtient. Donc finalement au milieu, au centre on a un carré, et puis maintenant il ne reste plus qu'à faire le panier. Le panier c'est 4 coutures, c'est vraiment très rapide. Vous allez d'abord le plier en 2. C'est pourquoi qu'il est important de faire la couture qu'on a fait ici pour que tout reste bien en place hein, pour le panier. Hein, d'accord? Vous allez donc plier en 2, vous allez faire comme ça. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, envers contre envers toujours. Hein, vous allez bien mettre des pinces partout. Le panier est quasiment terminé. Parce que maintenant, faites le plus long dans ce panier. Hein, on va dire, hein, moi je vais vous dire le plus long. C'est de faire les carrés magiques, hein. Les couper, les assembler, et puis après, bah écoutez, ça se fait très très vite hein, le reste. Hein. D'autant plus que là, vous voyez, j'ai fait les jonctions, hein, vous voyez, à la machine. Je ne les ai pas fait à la main. Dans le premier panier que j'avais fait en prototype que je vous ai montré tout à l'heure, il y a plus de 6 ans, moi je les avais cousus à la main. Donc c'est pour ça que je le trouvais un peu galère, jusqu'à ce que j'ai étudié dernièrement cette petite méthode, et puis le fait de le coudre là, ce que j'avais pas fait dans l'autre, eh bien écoutez, ça maintient tout bien en place, et là, en l'occurrence, il n'y a plus ce souci. Ici, vous allez bien plier comme ceci. Vous voyez, hein, bien la pointe. Et vous allez voir qu'on va faire une couture très rapide. Ici, pareil, hein, vous allez faire en sorte que tout reste bien en place. Je vais en mettre une ici. Ce que je fais là, bien entendu, après, on aura à faire à l'identique lorsqu'on va inverser le panier. Donc, je vais mettre... Hop. Hop, une petite, voilà, alors ici on ne met pas, pourquoi? Parce qu'on va coudre, et ce que vous allez faire maintenant, regardez, vous allez tracer une ligne, à plus ou moins, hein, regardez, hop, ici, hein. Vous voyez, vous suivez le longement de celle-ci, vous voyez, si vous voulez, hein, moi là je le fais pour vous, hein, la ligne, moi voilà, je fais toujours tout à l'œil, vous voyez, vous prenez la règle, et puis vous longez, voilà, vous voyez, tac. Ici, hein, voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, on va coudre. Alors là, vous allez utiliser une cale. Si vous avez des problèmes d'épaisseur, alors ce ne sera pas celle-ci que je vous mettrai, hein, je vous en mettrai d'autres, pour que vous puissiez aller à l'épaisseur. Et puis vous allez coudre tout simplement. Alors vous mettez la cale ici, hein, regardez. Ça amorce. Vous voyez, vous la mettez bien. Et puis ça arrive, votre pied sera au même niveau que votre ouvrage et vous n'aurez aucun souci. Puis vous allez essayer de coudre plus au bord en mettant bien tout en alignement. Et puis vous allez faire ça. Ici, hop, regardez. Et puis vous allez emmener la couture jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous vérifiez que de l'autre côté, vous avez tout bien pris. Vous avez vu? Vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc vous allez retourner. Pareil, vous, si vous avez un problème d'épaisseur, vous mettez la cale. Donc moi, la mienne, elle va y aller. La cale facilite, hein. Et puis vous allez... alors vous ferez le trait dans le bon sens, hein, vous. Hein. Donc moi, voilà. Moi, je fais toujours tout à l'œil. Voilà ce qu'on obtient. Vous vérifiez que vous avez tout bien pris au niveau des coutures. Si votre couture n'est pas très jolie, c'est pas grave, on ne la verra pas. Donc là, en l'occurrence, si c'est vraiment pas beau, vous verrez qu'on verra rien du tout. Hein. Parce que tout ça, ça sera camouflé. Vous allez enlever ensuite toutes les pinces. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le retourner dans l'autre sens, comme ça, regardez. Vous voyez là? Et on va le positionner comme ça. Vous allez mettre ici la jonction avec la jonction. Vous allez mettre une petite pince ici. Vous en mettez une autre ici. Vous allez tout bien mettre en alignement. Vous allez voir que le panier il est quasiment terminé.
ici, je vais en mettre une autre. Et de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Bah écoutez, tac. Pareil de l'autre côté. Hein. Mettez bien les pinces, hein, ça maintient bien en place et ça évite que, vous voyez, que ça vienne à bouger. Voilà, hop. Pareil ici. Je vais mettre la petite pointe ici. Allez, hop. Ici. Et pareil, hein, vous allez faire un trait, hein, vous. Hein. Moi, je vais le faire manuellement, hein, mais vous pouvez très bien prendre la règle et puis venir faire votre trait, hein, de la même manière. Hein, d'accord? Moi, je vais le faire, voilà. Et puis, je vais coudre pareil. Alors, vous mettez la cale, hein, sinon vous allez avoir des soucis, mais ça se coud très bien. Vous voyez, je couds au niveau de la pointe. Hein. Vous avez vu, je passe pas sur la pointe. Hein. Je peux même l'éviter. Hein. Et puis, écoutez, j'emmène ça en ligne droite. Vous voyez, même là, c'est même pas droit. Hein, parce que bon, forcément, il y a l'épaisseur de l'autre côté qui gêne. C'est pas gênant. Hein. Vous voyez là, ça a dérapé légèrement. Hein. C'est pas grave. Je vérifie quand même ici que ça a tout bien pris. Ensuite, bah écoutez, je fais l'autre côté. Alors, je fais en sorte que ici, par contre, vous voyez, ça reste bien en alignement. Pour éviter qu'il y ait trop de décalage. Hein. Hop. Hop. Je passe au niveau de la pointe. Ici, je tends bien. Et puis, j'emmène ça pareil. Alors, vous faites des traits, vous. Et voilà ce qu'on obtient. Le panier est terminé. Ensuite, on enlève toutes les petites pinces et vous allez voir. Vous allez me dire, ouais, elle a fait un panier? Eh ben oui, on a fait un panier. Regardez. Hop. Vous n'avez plus qu'à venir plier ici. Regardez. Hop. Soit vous allez le coudre, soit vous le repassez pour que ça reste bien en place. Voilà. Regardez. Tout va venir se mettre en place ensuite, hein, parce que là, voilà, hein, il vient d'être cousu. Ici, vous éventuellement, vous allez repasser. Hein. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, faire un petit point invisible pour que ça tienne en place, mais logiquement, ça tient en place. Et ici, ces petites pointes, vous n'avez plus qu'à les plier. Regardez. Hop. 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 Et hop. Et voilà ce qu'on obtient. Un joli petit panier. Vous avez vu? Regardez. Regardez comme il est beau. Alors vous avez l'autre. Alors moi je pense que idéalement ce panier, soit pour l'atelier, hein, regardez, vous prenez, alors je vais prendre mes cônes, hein, regardez, hop, vous pouvez en mettre, hein, hop, hop, regardez. Regardez tout ce que vous pouvez mettre. Puis c'est des gros cônes moi, hein. Regardez, vous avez vu? Vous pouvez mettre, je sais pas moi, regardez, là je ne vais pas prendre un crayon, mais regardez, vous avez toujours des petits outils, hein, dans l'atelier qui traînent, regardez, hop, regardez. Pour en mettre un autre, regardez, hop. Vous avez vu, pour l'atelier, vous pouvez faire un panier de couture, dans une chambre d'enfant pour mettre les couches, une panière à bonbons, pourquoi pas. Et puis, bah écoutez, vous avez vraiment un joli petit panier. Alors, vous voyez, avec 15 par 15, 20 par 20, et puis, bah, imaginez 30 par 30, il serait encore plus grand, ou alors 10 par 10, et alors là, vous auriez un tout petit. Vous pourriez, dans une chambre d'enfant, pour mettre les lotions, hein, mettre les couches, l'autre pour mettre les petits produits de bébé, hein, donc le petit coupe-ongle, tout ça, tout ce qu'on a qui traîne, donc dans une chambre d'enfant. Voilà, donc moi j'ai été super ravie de vous présenter ce modèle que j'ai fait il y a plus de 6 ans. Et puis bah écoutez, voilà un panier original, pratique, parce qu'il est vraiment très haut, donc vous voyez que ça peut apporter une stabilité. Et puis bah voilà, donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Eh bien, je viens de terminer devant vous le panier numéro 2 de la série La Ronde des Paniers. Et vous avez vu que ce montage origami est juste spectaculaire. Donc, à vous de faire le vôtre maintenant avec les dimensions
que vous le souhaitez, parce que vous pouvez vraiment faire un quatuor de paniers qui peuvent être sympas, en commençant par un carré de 10 par 10, 15 par 15, 20 par 20, 25 par 25, pourquoi pas, et puis après 30 par 30. Et puis soyons fous, 40 par 40, et puis vous allez pouvoir mettre bébé dans le couffin. Donc voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire parler son imagination, juste avec un petit peu de jeu de pliage, et moi j'aime beaucoup, hein, donc les jeux de pliage, hein, pour vous dire, hein, lorsque je me retrouvais dans mon bureau, hein, donc je faisais souvent avec des petits bouts de papier, on avait des petits calepins, et puis je faisais des pliages tout le temps. Hein. Donc j'étais toujours en train de faire des petits pliages, et au final, écoutez, à force de persévérance, on obtient des super beaux résultats. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un panier encore plus étonnant, parce que vous allez voir que là, on va faire un panier avec une technique de patchwork ultra simple et spectaculaire. Alors je vous en réserve la surprise, je ne sais pas lequel des deux je vais faire, parce que ce soit le panier avec une version patchwork toute simple ou l'autre avec un effet 3D, vous verrez que les deux, écoutez, ils tiennent la route. Donc je vous en réserve la surprise, je vais travailler donc sur le projet toute la semaine pour vous le présenter la semaine prochaine, bien abouti. Donc maintenant, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour poursuivre la ronde des paniers. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!